Salut à toute la communauté des Malinos, c'est Louis Kilix et aujourd'hui on plonge dans un outil qui veut carrément changer la donne sur notre façon de chercher l'info. Perplexité. On vous a concocté le guide ultime, le tutoriel complet pour que vous deveniez de vrais pros. Alors attachez vos ceintures parce que ça va être dense, mais surtout hyper passionnant. Bon, pour vraiment piger ce qu'est Perplexity, il faut partir de la base, leur mission. Et attention, ce n'est pas un petit projet d'étudiant, hein. L'ambition, c'est rien de moins que de remplacer Google. Oui, Google. Mais avec une IA qui, au lieu de vous balancer une liste de liens, elle pense et elle vous donne une vraie réponse. Ça plante le décor, n'est-ce pas? Et voilà, cette image, elle résume tout parfaitement. C'est la différence fondamentale. D'un côté, Perplexity, une réponse claire, synthétique, déjà mâchée pour nous. De l'autre, Google, une liste de portes, et c'est à nous de toutes les ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. On ne parle plus d'un moteur de recherche, mais bien d'un moteur de réponse. C'est un changement de philosophie total. Alors, voilà le plan de match pour devenir des experts. D'abord, on va voir ce qu'est un moteur de réponse. Ensuite, le fameux duel, gratuit contre pro. Après, on s'attaque aux 4 modes de recherche. Puis, comment choisir le bon modèle d'IA. On enchaînera avec les outils avancés un peu secrets. Et on finira avec le verdict. Quand est-ce qu'on l'utilise vraiment? Allez, on y va. Première section, Perplexity, le moteur de réponse. Ici, on va soulever le capot, on va décortiquer la mécanique, la petite magie qui opère pour transformer une question toute simple en une réponse complète et surtout avec des sources qu'on peut vérifier. Ok, alors comment ça marche concrètement? Ce n'est pas juste une boîte noire magique, non, il y a un vrai processus. Étape 1, l'IA essaie de comprendre ce que l'on veut vraiment savoir. C'est l'analyse sémantique. Ensuite, hop, elle part scanner le web en direct. Troisième étape, elle ne prend pas tout, elle filtre, elle sélectionne les sources les plus pertinentes. Après, l'IA se met au travail et rédige une synthèse, une réponse cohérente. Et là, l'étape la plus importante pour nous, la citation. Chaque bout de phrase est relié à sa source, c'est la transparence. Et enfin, l'outil se souvient à la conversation, donc on peut poser des questions de suivi. C'est super fluide. On passe à la deuxième section, et là on aborde la question qui fâche, ou pas, l'argent. Gratuit ou pro, on va regarder ensemble ce qu'on gagne vraiment en sortant la carte bleue, et si pour un Malino, l'investissement vaut le coup. Alors, la différence est assez nette. Le plan gratuit, c'est super pour tester, pour des recherches de temps en temps, on a droit à quelques recherches pro par jour, c'est déjà pas mal. Mais avec le plan pro, à 20 $ par mois, on passe carrément à la vitesse supérieure. Là, on parle de plus de 300 recherches pro par jour, de la recherche approfondie en illimité, et surtout, on débloque l'accès aux meilleurs modèles d'IA et aux fameux labs. C'est vraiment là que la bête se réveille. Troisième section, et c'est un point crucial, maîtriser les 4 modes de recherche. Attention, il ne faut pas voir ça comme de simples boutons. Non, c'est la boîte à outils stratégique du Malino. Chaque mode est un outil spécifique pour un travail spécifique. Alors la question est simple. Face à un problème, quel outil sortir de la boîte? Un vrai Malino, il ne me choisit pas au hasard. Il sait exactement lequel est le plus efficace. Allez, on décortique ça ensemble, mode par mode. On commence avec le mode best. C'est le mode par défaut, et pour une bonne raison. C'est le couteau suisse de tous les jours. Une question rapide, un fait à vérifier, une info dont on a besoin maintenant. C'est lui. Il est ultra rapide, il va droit au but. C'est l'assistant parfait pour le quotidien. Maintenant, on passe au niveau supérieur, le Pro Search. Là, on ne rigole plus. On parle de travail de fond, une analyse de marché, un dossier client complexe, une veille concurrentielle. L'IA va aller chercher beaucoup plus loin. Elle va consulter des dizaines de sources pour nous donner une synthèse béton vraiment approfondie. C'est le mode des pros, tout simplement. Et si le Pro Search n'est pas suffisant, il y a le mode Research. Alors là, c'est carrément un autre niveau. C'est le chercheur autonome. On lui donne un sujet, même un truc qu'on ne connaît pas du tout, et il part en mission. Vraiment. Il va scanner des centaines de sources, il va adapter sa recherche en cours de route, et il revient avec un rapport ultra complet. C'est dingue! Parfait pour de la recherche académique ou un gros rapport stratégique. Et pour finir, le 4e mode, Reasoning. Lui, c'est le cerveau logique de la bande. C'est le spécialiste des problèmes tordus, des maths, de la logique, de la stratégie complexe, du code à débugger. Ce mode, il va penser étape par étape, un peu comme un humain. Il montre tout son raisonnement, il décompose le problème en petites briques, et ça mène à des solutions bien plus solides. Et voilà le tableau récapitulatif, la synthèse ultime. Considérez ça comme votre anti-sèche, votre cheat sheet du Malidino. On voit tout d'un seul coup d'œil. La vitesse dingue du mode best, la profondeur abyssale des modes research et reasoning, le nombre de sources et surtout le meilleur cas d'usage pour chacun.
Gardez ça sous la main, c'est la clé pour être vraiment efficace. Section 4. Ok, on a choisi notre outil de recherche. Mais maintenant, il faut choisir l'ouvrier, l'expert qui va utiliser cet outil. C'est le choix du modèle d'IA. Et la meilleure façon de voir ça, c'est d'imaginer que l'on constitue une équipe d'experts virtuels. Chacun a sa propre spécialité. Alors, pourquoi plusieurs modèles? La réponse tient en 3 lettres. MOE pour Mixture of Experts. C'est une architecture super intelligente. Imaginez un grand bureau avec plein de spécialistes. Au lieu de déranger tout le monde pour chaque petite question, on va voir que l'expert concerné. C'est exactement ça. L'IA n'active que la petite partie de son cerveau qui est la plus pertinente pour la tâche. Résultat, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Du coup, tout l'enjeu, c'est de faire appel au bon expert pour la bonne mission. Et ce tableau, c'est le guide stratégique. C'est simple. Rédiger un texte qui a du punch, un truc viral pour le marketing, c'est Grok. Besoin de coder quelque chose de stable qui va en production, Claude Sonnet, c'est le meilleur allié. Pour une recherche vraiment poussée, le modèle maison de Perplexity, Sonar, est optimisé. Et pour un raisonnement complexe en plusieurs étapes, c'est le mode Thinking de Claude qui faut. On attaque la 5e section, les outils avancés, les pépites un peu cachées. Parce que maintenant qu'on sait chercher, on va voir que Perplexity, ce n'est pas que de la recherche. C'est aussi un vrai outil de création, capable de nous livrer des projets complets. La différence entre le search et les labs, elle est simple, mais elle change tout. Le search, c'est quand on demande « donne-moi une réponse ». Les labs, c'est quand on demande « construis-moi un projet ». On n'est plus dans la consultation d'infos, on est dans la production de livrables. Et le moteur de cette production, c'est sa capacité à manger plein de types de fichiers. L'upload multimodal. On peut lui donner du texte, des PDF, du code, des CSV, des images, des schémas. Et attention, la grosse nouveauté qui arrive, l'audio et la vidéo. Pensez-y une seconde. On lui donne l'enregistrement d'une réunion d'1 heure et on lui demande le compte-rendu. Ou alors on lui donne un contrat de 200 pages et on lui dit « résume-moi les points de vigilance ». Le gain de temps est juste colossal. Et nous voilà à la dernière ligne droite, le verdict. Maintenant qu'on a vu tout ce que l'outil a dans le ventre, la grande question c'est quelle est sa place dans la jungle des IA? Face aux autres géants, quand est-ce que Perplexity est vraiment le meilleur choix? Alors, ses points forts sont indéniables. Primo, la recherche web en temps réel est dans son ADN, c'est systématique. Deuxio, les citations. Cette transparence, cette vérifiabilité, c'est juste inégalé. Tertio, la fiabilité des faits. En mode research, on atteint quasiment 94% de précision. C'est énorme. Et enfin, les labs. Cette fusion unique entre la recherche en direct et la génération de rapports, c'est leur botte secrète. Mais pour être un vrai Malino, il faut aussi connaître les limites. Soyons clairs, pour de la rédaction créative pure ou pour coder une application en production, ce n'est pas le meilleur. D'autres outils sont faits pour ça. Sa mémoire à court terme est aussi plus limitée que certains concurrents. Et tout ce qui est agent autonome ou génération vidéo, c'est encore en bêta. Il faut le voir pour ce qu'il est, un spécialiste incroyable de la recherche, pas un généraliste. Et donc, tout se résume à ce tableau. C'est la matrice de décision finale du Malino, la boussole pour le futur du travail. C'est simple. Besoin d'une recherche à jour avec des sources fiables? Perplexity Pro, c'est le boss. Besoin de coder une appli robuste? Claude Pro. Vous voulez écrire un texte qui cartonne? ChatGPT reste le maître. Le secret, ce n'est plus de chercher l'outil unique qui fait tout. Le secret, c'est de savoir quel spécialiste appeler pour quelle tâche précise. Et maintenant, pour trouver une information fiable et vérifiable, vous savez qui appeler.